Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène et je suis créatrice. Aujourd'hui, nous allons faire de nouveau du tissage peyote de perles Miyuki délicat. On va faire des petits bijoux en 3 dimensions, sans couture. Molletonner pour que ça reste bien bombé. Voilà, on peut faire des motifs dessus. Bon, pour apprendre, je vous propose ces petites boucles d'oreilles, très simples à faire. Molletonner aussi. Les coutures sont invisibles là sur le côté. Pour faire cette boucle d'oreille, il va falloir des perles Miyuki délicat en noir mat. Donc voilà le numéro. Si vous voulez acheter des perles Miyuki. Ensuite, moi j'ai utilisé des perles rouges brillantes comme ça. Voilà le numéro, la référence des perles Miyuki. Et enfin, celle-là, blanche brillante comme ça. Et voilà la référence en perles Miyuki. Elles sont très brillantes et à facettes. Donc en plus des perles, il va falloir une aiguille à perler numéro 10. Ensuite, le matériel pour finir la boucle d'oreille. Donc moi j'utilise des petits anneaux doubles comme ça. Et avec un accroche de boucle d'oreille que nous mettrons à la fin. Et du fil à perler classique. Et du molleton. C'est un molleton pour nounours ou pour oreiller. On ne va pas en avoir besoin de beaucoup. On va mettre dedans pour qu'il reste bien gonflé, qu'il ne s'aplatit pas. Donc j'ai choisi ces couleurs, le rouge brillant pour qu'il se démarque bien. Ensuite le noir mat pour faire vraiment un effet tranché par rapport à tout ce qui est brillant. Et enfin le topaz comme ça brillant, très brillant à plusieurs facettes, vous voyez comme ça brille énormément. Voilà, je trouvais que ce mélange était assez joli. Nous allons commencer, on va faire triangle par triangle, donc il va falloir faire 2 triangles avec ce motif là. On prend un fil d'à peu près 1 mètre à 1,50 m et on enfile l'aiguille dessus. On va faire 2 triangles qu'on coudra à la fin invisible, une couture invisible à la fin. Et là on va faire un premier côté. Donc on commence par les 3 petites perles rouges du milieu. On prend 3 perles. Voilà les 3 perles. On le fait glisser. On laisse un fil suffisant pour le cacher après et le rentrer. On passe dans la première perle pour faire un petit triangle comme ça avec les 3 perles. Le deuxième rang, on va continuer, il va y avoir que des rouges. À chaque fois, on va mettre 2 perles rouges à chaque bout pour augmenter chaque rang. Et après, on va écarter. Donc là, je prends 2 perles rouges. Et on va mettre ces 2 perles rouges entre 2 perles là. Donc on va faire une augmentation. C'est pour ça que je ne fais pas de nœud au fil pour pouvoir donner du jeu. On prend les 2 perles et on enfile dans la perle suivante. Voilà, comme ça. Comme ça, ça fait l'augmentation dont on a besoin pour faire ce triangle. Et une dernière fois, on prend 2 perles. Faites bien attention de ne pas mélanger le petit fil. Je le tiens comme ça entre mes doigts. Et on passe une dernière fois entre les 2. Et comme là, je finis le rang, je passe dans les 2 dernières perles pour arriver tout en haut au niveau de la ligne. Donc là, on va recommencer. Donc là, on va faire 2 perles rouges pour augmenter mon rang.
Ensuite, je mets une perle noire parce qu'on va commencer le dessin. Vous voyez là. Encore 2 perles rouges pour l'augmentation. Une perle noire. Deux perles rouges encore pour faire l'augmentation. Et une perle noire à la fin. Et là, on va passer dans les 2 dernières perles, ce qui veut dire qu'on a fini le rang. Vous voyez, on passe dans les 2 dernières perles pour arriver en haut d'une ligne rouge. Voilà, on arrive juste entre les 2. Maintenant, on va continuer. Donc là, on va continuer la ligne noire. À chaque fois près de la ligne rouge, il va y avoir une ligne noire. On fait nos augmentations toujours 2 perles. Et là, on va tisser une perle noire et une deuxième perle noire, puisque le rang va grandir à chaque fois. 2 perles rouges. Une perle noire et une autre perle noire. Deux perles rouges. Fais bien attention qu'elles soient bien droites, les perles, pour former un beau rang. Une perle noire, une autre perle noire. Et là, comme le rang est fini, on va passer dans les 2 perles, les 2 dernières perles pour arriver au milieu d'un rang rouge, entre les 2 perles rouges. Donc là maintenant, on va continuer. Donc on va continuer la ligne noire et on va mettre une petite perle blanche au milieu. Donc toujours à chaque fois, pour chaque rang, 2 perles rouges pour augmenter le rang. On continue notre ligne noire. Une perle blanche là qui apparaît, la première perle blanche, et une perle noire pour finir notre ligne. On arrive au bout, donc 2 perles rouges. Une perle noire, une perle blanche, une perle noire, deux perles rouges, une perle noire, une perle blanche, une dernière perle noire, et comme on a fini le rang, on passe dans les 2 dernières perles rouges et on se retrouve au départ. Et on continue comme ça, à chaque fois en augmentant le nombre de perles blanches, continuons la ligne noire et on augmente le rang. Voilà, vous voyez, j'ai fini ce rang, donc là j'ai augmenté une noire en plus, plus 2 blanches, et on continue. Là, on a les 3 perles blanches et on a continué notre rang noir. Là, on a 4 perles blanches et on continue notre trait noir. 5 perles blanches et on continue notre trait noir et l'augmentation avec les rouges. 6 perles blanches. 7 perles blanches. Et voilà, on est à 8 perles blanches. On s'arrête à 8 perles blanches. Là maintenant, on va faire le trait noir. Le blanc, on n'en a plus besoin. Là, j'ai fini le trait noir. Seulement, il va falloir remplir de noir pour faire un trait.
Voilà, j'ai fini mon trait noir. Maintenant, on va attaquer le rouge. Voilà, mon trait rouge est terminé. Donc, on a fini ce côté-là. Maintenant, je vais faire l'autre triangle et on se retrouve après. Voilà, j'ai fini mes deux triangles. Ça, c'est celui qu'on a fait ensemble et celui-là. Alors, vous voyez, il y a une différence entre les deux. C'est qu'il y en a un qui a un rang de plus. Parce qu'il faut absolument intercaler les perles. Donc, il faut faire un rang de plus sur un côté. Je vais rentrer tous les fils. Moi, j'utilise une aiguille à perler fendue. Comme ça, c'est très facile à faire rentrer le fil. Comme on va faire plusieurs fois. Donc une fois qu'on a notre fil, on passe dans les perles à proximité, une perle juste à côté. Et on le fait plusieurs fois jusqu'à ce que le travail soit bien solidifié. Là, on n'a pas besoin de le faire énormément puisque c'est une boucle d'oreille, il ne va pas y avoir de tension dessus. Donc on peut le faire 3-4 fois, on le passe 3-4 fois, on rentre le fil. Et après, on peut découper au ras du travail. Je rentre tous les fils. On laisse évidemment un fil de chaque côté qui part d'un angle. Donc là maintenant, on va les coudre ensemble. Je pars dans le bon sens. Donc je mets l'aiguille dans la perle d'à côté et je prends la perle la plus haute de l'autre côté. Et comme ça, si on tire, les perles vont rentrer l'une dans l'autre. Donc on continue, le côté opposé, la perle d'en dessous. Et on part de l'autre côté, la perle d'après. Et on continue comme ça tout le côté. Si vous n'arrivez pas à voir où le fil est passé, on peut tendre et comme ça on aperçoit mieux le fil et on sait dans quelle perle on doit aller. Comme ça on est sûr de ne pas se tromper de perle. Et après, une fois qu'on a fait quelques rangs, on tire pour serrer et vous voyez, on ne voit plus rien. C'est comme si on avait tissé les perles les unes à côté des autres. Et on peut continuer comme ça tout le rang. Voilà. Dès qu'on a fait quelques rangs, on peut tirer, vous voyez, et ça se resserre bien. Voilà, j'ai fini tout le rang. Maintenant, on va faire le deuxième côté. Ça y est, j'ai fini le côté. Maintenant, avant de le fermer complètement, pour qu'il soit bien moelleux, qu'il ne se creuse pas, on va mettre un petit peu de molleton. J'en mets un petit peu bien au fond. On l'écarte un peu pour pas le piquer avec. Et on fait comme les deux premiers côtés. On tisse perle par perle. On passe notre fil, perle après perle. Et on a terminé. Donc là, je solidifie le tout. Vous voyez, c'est à peu près la même dimension.
On a bien mis le molleton, maintenant on est sûr, donc on solidifie tout, on passe dans les perles et on va stopper le fil pour qu'il ne se défasse pas. Et on coupe au ras du travail. Voilà, maintenant le deuxième côté, il y a un fil qui passe, donc on va le sécuriser comme tout à l'heure, on va, pour redresser un peu les perles et que ça soit bien solide, on passe plusieurs fois dans les perles du dessus. Et ensuite, on va enfiler 6 perles pour faire un petit crochet comme ça, pour pouvoir mettre l'anneau. On met 6 perles sur notre fil. Et on repasse dans les perles. On repasse dans une perle à côté et on repasse à l'intérieur des 6 perles pour bien solidifier tout. Je repasse dans les 6 perles. Et ensuite, je passe dans plusieurs perles comme tout à l'heure pour finaliser, pour cacher le fil et tout sécuriser pour qu'il ne se défasse pas. On le passe dans plusieurs perles côte à côte. Et comme ça, une fois on est passé dans plusieurs perles et que le fil disparaît, on peut couper. Voilà, j'ai fini ma petite boucle d'oreille avec le petit anneau. Maintenant, on va accrocher mon petit anneau. Donc celui-là, comme c'est un anneau double que j'utilise, on utilise un petit tournevis pour l'ouvrir. On passe l'accroche de l'oreille et une fois qu'on l'a mis, on met tout de suite le bout de la boucle d'oreille dedans. On profite du fait que ça soit un peu ouvert et on tourne pour le rentrer complètement. Bravo, vous venez de terminer 2 jolies petites boucles d'oreilles en tissage peyote en 3 dimensions. Entraînez-vous sur plusieurs dimensions, plusieurs couleurs. N'hésitez pas à me demander d'autres explications si tout n'a pas été clair. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à bientôt. Au revoir.